Radio Pays, en partenariat avec Aldis, propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Bonjour Florian. En venant à Radio Pays la dernière fois, je me suis retrouvé dans un embouteillage avenue d'Estrée qui, comme vous le savez chers auditeurs, longe une partie du cimetière. Et là, je me suis posé une question. Est-ce que Monsieur d'Estrée habite actuellement au cimetière de Cayenne ? Alors, je ne m'attendais pas à cette question-là. Tu veux dire, est-ce que Monsieur d'Estrée y est enterré ? Oui, enfin s'il y est enterré, c'est que d'une certaine façon il habite au cimetière. Mais avant d'arriver jusque-là, j'ai demandé un peu autour de moi et je me suis rendu compte que presque personne ne sait qui est ce monsieur. Quant à savoir où il est enterré... Et te connaissant, tu as dû faire une petite expédition au cimetière de Cayenne pour chercher sa tombe, non ? Comme Aurora la semaine dernière. Non, j'ai juste regardé sur Wikipédia et j'ai eu ma réponse. On me la fait plus maintenant. Mais enfin bon, outre Wikipédia, j'ai trouvé un petit livre datant de 1845 sur l'histoire de la marine française. Et j'y ai trouvé les raisons pour lesquelles le général d'Estrée a donné son nom à une avenue en Guyane. Alors qu'au final, ce monsieur a passé assez peu de temps chez nous. Alors je prends des notes parce que figure-toi que moi aussi j'aimerais laisser mon nom à la postérité. Tu verras Florian que ce n'est ni aisé ni forcément souhaitable, surtout quand ton nom est essentiellement associé à un cimetière. Chers auditeurs, partons en France, en Picardie, au XVIIe siècle. Qui est le comte Jean II d'Estrée ? C'est simple, tout est dans le nom. Il est originaire de la maison d'Estrée et également descendant de la maison de Béthune. Ainsi donc, Jean II descend d'une grande et très ancienne famille de nobles français, plus précisément de Picardie. C'était beaucoup plus accueillant autrefois. On faisait brûler des arbres entiers. Il n'y avait pas une soirée sans jongleurs, ménestrels et ribaudes. Je m'en serais douté, mais il va faire quoi comme métier, Jean II d'Estrée ? Eh bien écoute, il va se tourner vers les armes. Jean II d'Estrée devient colonel à 23 ans, maréchal de camp à 25 et lieutenant général à 33. Il entre dans la marine et monte en grade à une vitesse impressionnante. Apparemment, la rapidité de son ascension serait liée à une volonté de diriger les nobles vers la marine. Et pourquoi vers la marine ? Apparemment, ça ne les intéressait pas trop. Jean II d'Estrée brille donc, mais en revanche, il n'est pas, un garçon très sympathique. Apparemment, son caractère est détestable. Il paraît que Colbert a dit de lui « Sa manière de vivre avec tous les officiers, un peu trop sèche, ne lui concilie pas leur amitié. » En ce qui concerne ses qualités, écoutez un peu. Le comte d'Estrée était d'une bravoure reconnue et parfaitement digne et capable de commander toute expédition sur terre. Faisant depuis longtemps la guerre, son coup d'œil était juste, prompt, sa décision rapide, presque toujours remplie d'à-propos et justifiée par le succès. On dirait un peu le bilan de mon dossier professionnel. Ah ouais ? Ben attends d'entendre les défauts. Malheureusement, ses rares qualités ne lui étaient d'aucun secours sur mer, et son intraitable orgueil rendait souvent bien funestes les conséquences de sa complète ignorance des choses de la navigation. Ah oui, tout le monde ne peut pas être un grand marin. On n'avance pas, chef. Et il fait rien que de m'éclabousser. T'as raison, surtout quand on est vice-amiral dans la marine française. Pour comprendre comment Jean II d'Estrée va atterrir à Cayenne, allons-y et faisons une petite avance rapide en l'an 1676. Cayenne, 1676. À cette période, la Guyane n'est pas française, mais hollandaise. Encore ? Mais tu as dit la semaine dernière que les Français avaient repris Cayenne en... Attends, je sors mes notes. 1664. Ouais, je sais. Mais tu sais, à cette période, c'était instable, hein. C'est comme les pannes de courant. Une fois, c'est hollandais, le lendemain, c'est portugais, puis anglais, et de nouveau français. Et bien là, au mois de mars, les Hollandais arrivent à Cayenne à bord de 12 vaisseaux, accompagnés de 14 compagnies d'infanterie, et boum, la Guyane française devient hollandaise. Comme ça, pas de résistance. Le gouverneur de l'époque, le chevalier Lézy, n'a que 250 hommes de garnison à son commandement, et ce n'est pas énorme, échec et mat pour la France. Mais voilà, il se trouve que le comte d'Estrée est sans emploi. C'est-à-dire, il n'est pas lieutenant général de la marine française ? Si, mais en gros, ça signifie qu'il n'a pas vraiment de guerre à mener à ce moment-là. Et donc, Jean d'Estrée propose à Louis XIV d'attaquer les forts et les colonies des Hollandais d'Amérique. Curaçao, Sainte-Marguerite et bien sûr,
le Suriname. Et que pense monsieur Louis XIV de ce projet ? Chers auditeurs, voici ce qu'en pense le roi. Le roi Louis XIV loua fort ce projet et assura le comte d'Estrées qu'il contribuerait à le faire réussir en lui donnant 4 vaisseaux de 50 canons et 4 frégates de 30 que ce dernier devait armer à ses frais. Tout cela ainsi qu'environ 700 soldats. Les Hollandais, après avoir pris Cayenne, ont laissé derrière eux une garnison pour défendre la ville en cas de vengeance française, 150 habitants pour cultiver les terres et ont envoyé environ 600 colons s'installer sur les bords de l'Aprouag. Ensuite, ils ont mis le cap sur l'île de Tobago. Et donc, La place est libre. Presque libre. presque libre, d'Estrées arrive le 8 décembre 1676 sur les côtes guyanaises et mouille 9 jours dans l'anse Miré avec son escadre. Là, il tombe sur un Français qui a eu l'autorisation de quitter le fort de Cayenne 15 jours plus tôt. Les soldats vont pouvoir récupérer des informations sur les forces hollandaises en place. Apparemment, les fameux cultivateurs n'étaient autres que des soldats et il y a environ 27 canons. Ah oui, donc la place n'est pas si libre que ça en fait. Ouais, pas si libre que ça, en fait. Ce n'est pas si simple. Mais d'Estrées, ses officiers et ses soldats s'en fichent. Ils attaqueront quand même. Je vous passe les détails, chers auditeurs, car le récit de la bataille est extrêmement long. Que trépas si je faiblis! Notons qu'entre les mâchoires cassées à coups de mousquet, les blessures de grenades, les coups de pique à la cuisse et de canon au genou, une révolte de Noirs a eu lieu pendant les combats. Ils en ont profité pour voler les habitants, attaquer des troupes de soldats, puis se sont enfuis dans les montagnes. J'aurais fait pareil. Pour l'anecdote, il paraît que monsieur le chevalier de Grandfontaine, qui participait au combat alors qu'il ne pouvait pas marcher, s'est fait porter en chaise jusqu'au poste où il devait attaquer et a remporté la victoire. Je savais que ça avait du bon de rester sur sa chaise, surtout quand tout s'agite autour de vous. Un peu comme dans les embouteillages avenue d'Estrées. Enfin bon, parmi les prisonniers ennemis, on compte, entre autres, un gouverneur et un ministre hollandais, ainsi que 4 traîtres français qui étaient passés du côté des Hollandais. L'un d'entre eux a été tué pour l'exemple. Voilà, chers auditeurs, une reprise de Cayenne rondement menée, et c'est certainement cela qui vaudra au vice-amiral Jean de d'Estrées d'avoir une avenue à son nom à Cayenne. Eh bien, j'ai l'impression d'avoir du sang et de la sueur dans mes vêtements, mon capitaine. Et qu'est devenu le vice-amiral d'Estrées ? Eh bien, il va mourir en pleine gloire à l'âge canonique de 82 ans. Mais avant cela, il aura obtenu le titre honorifique de vice-roi d'Amérique, c'est pas mal, et aura été promu maréchal de France, la plus haute distinction militaire française. C'est pas mal du tout pour finalement un noble antipathique qui n'a aucune connaissance des choses de la navigation, et il n'est pas enterré au cimetière de l'avenue d'Estrées, je suppose. Pas le moins du monde, il est mort à Paris. Par contre, il y a sur l'île de Gorée un fort d'Estrées baptisé en son hommage. Si vous y allez aujourd'hui, chers auditeurs, il s'agit désormais du musée historique du Sénégal à Gorée. Quand je pense qu'il a fallu un feu rouge défaillant dans le centre-ville pour revivre l'expédition de Jean II d'Estrées. Eh oui, tu sais, il faut transformer le négatif en positif. Je l'ai toujours dit. Attends de voir ce que j'ai fait des coupures de courant EDF, tu verras, ce sera très intéressant. En attendant, chers auditeurs, j'espère que vous ne m'écoutez pas dans un embouteillage. Si vous avez fait 10 mètres en 30 minutes, profitez-en pour regarder autour de vous. Imaginez qu'une guerre épique a eu lieu là où vous vous retenez justement d'en déclencher une à cause de ce satané feu rouge.